À leurs yeux, ce royaume islamique, jadis au pinacle de la gloire, était tombé en déchéance à cause des guerres civiles. Il était tombé si bas que face aux ennemis chrétiens, il ne lui restait plus qu'à prier. Et eux, les Berbères, se considéraient comme les sauveurs d'un État en déclin. Pour eux, l'origine du mal est dans l'étrange esprit d'ouverture de l'Espagne islamique. Malheureusement, du fait de la destruction de ces bibliothèques, tout ce que nous savons de nombreux livres se résume à ce que des listes dressées par d'autres veulent bien nous en dire. C'est triste de savoir que sur 100 ou 200 ouvrages d'un auteur, il n'en reste que 2 ou 3. Nous ne pouvons qu'imaginer les richesses que nous avons perdues. Pendant le siècle suivant, ces armées nord-africaines envahissent toute la péninsule. Dans un premier temps, ce sont les Almoravides, puis les Almohades, un mouvement plus récent et plus orthodoxe. Les Almohades veulent fondre toutes les taïfas en un État exclusivement musulman. Ils conjuguaient 2 objectifs, un devoir moral et une volonté politique de conquête. Une fois cet objectif atteint, ils transformeraient la société pour qu'elle soit moralement plus conforme. Sous le règne des Almohades nord-africains, Juifs et chrétiens sont contraints à l'exil. Des familles entières fuient la maison ancestrale pour échapper à l'humiliation, la persécution ou la mort. Les Almohades sont les tenants d'une vision du monde autoritaire et absolutiste. Ils ont balayé la tradition tolérante du califat et les Juifs et les chrétiens ont tout simplement été mis hors la loi. Les Almohades ont commencé à imposer leurs idéaux. La société andalouse, au moins en partie, l'a ressenti comme une oppression. Nombre d'habitants ont choisi l'exil, certains préférant même vivre dans les territoires chrétiens. Des flots de réfugiés sont en chemin. Dans la poussière s'éteint la lumière d'Al-Andalus, un pays autrefois célèbre pour sa diversité, sa richesse et son érudition. Mais en partant, ces déracinés n'abandonnent pas la culture de leurs origines. Les Juifs qui s'installent dans le nord chrétien n'emportent pas seulement leurs propres traditions, mais les savoirs légués par Al-Andalus. Les fonctionnaires juifs de la cour d'Al-Andalus ont semé dans les régions chrétiennes les graines de l'érudition arabo-musulmane. Ils ont ainsi enrichi la culture européenne. Et pendant un siècle, les conditions de vie des Juifs ont été tout à fait convenables dans les territoires chrétiens. On dit souvent que l'islam a été bon envers les Juifs et le christianisme mauvais. Mais entre 1150 et 1250, on pouvait concevoir que ce soit la chrétienté qui offrirait aux Juifs un avenir plein d'opportunités. Alors que les Juifs s'habituent à leur terre d'accueil, une nouvelle menace apparaît. Dans l'Occident chrétien se manifeste un puissant et violent mouvement de ferveur religieuse. L'esprit de la guerre sainte s'empare du continent tout entier. Tout comme les musulmans almohades expulsent chrétiens et juifs d'Al-Andalus, l'Occident chrétien s'engage en Orient dans sa propre croisade contre le monde musulman. Dans une frénésie purificatrice, les croisés chrétiens prennent le chemin de la Terre Sainte pour en expulser les musulmans. Pendant 2 siècles, les expéditions se sont succédées en Terre Sainte. Elles n'ont pas abouti. En revanche, certaines se sont distinguées par leur barbarie. Et cet esprit de croisade a fini par affecter les mentalités en Espagne. Les croisades ont provoqué, par exemple, des changements rhétoriques dans les 2 camps. Chrétiens et musulmans ont durci le ton, et les dynasties orthodoxes d'Afrique du Nord ont aussi réagi par la guerre sainte, le djihad, pour affermir les positions de leurs corélégionnaires assiégés dans le sud de l'Espagne.
Des deux côtés, c'était le même appel à l'intransigeance. Les fractures se creusaient. La situation se dégradait irrésistiblement. À la fin du XIIe siècle, les souverains chrétiens et musulmans d'Espagne ont effectué leur violent retournement en faveur de l'épuration religieuse. Mais l'histoire leur réserve un tour de sa façon. Les frontières, en se déplaçant, ont créé de nouveaux carrefours où se rencontrent chrétiens, musulmans et juifs. Les conditions de vie empirant, le flot grandit de ceux qui fuient le régime almohade. Parmi eux, un étudiant juif particulièrement doué, Moïse ben Maïmon. Nous le connaissons sous le nom grec de Maïmonide. C'est l'un des plus grands philosophes de l'histoire juive. Maïmonide était un immense connaisseur de la tradition juive. Il baignait dans la vie intellectuelle. Il en connaissait tous les thèmes de réflexion, particulièrement en sciences et en philosophie. Il est né en Espagne, mais dans un temps de persécution. Sa famille a été obligée de fuir, mais il n'a jamais oublié ses origines séfarades. Maïmonide a toujours gardé son nom, Moïse, le juif séfarade. Dans sa fuite, le jeune garçon emporte avec lui la passion du savoir, acquise durant son enfance à Cordoue. Au fil des ans, les voyages de Maïmonide le conduisent en Afrique du Nord, puis en Égypte, où il est accueilli à la cour du sultan Saladin en 1165. Révéré pour son œuvre de philosophe et de penseur de la loi juive, Maïmonide n'en a pas moins passé une grande part de sa vie à étudier les traductions arabes d'Aristote. Mais ses commentaires prêtent au XIIe siècle à controverse, à l'instar de la pensée d'Aristote elle-même. Maïmonide a pris sur lui de démontrer que l'on peut adhérer totalement aux enseignements de la philosophie d'Aristote tout en restant fidèle à la tradition religieuse. Les deux peuvent s'harmoniser. L'un des contemporains de Maïmonide est le grand érudit Ibn Rushd, connu en Occident sous le nom d'Averroès. Lui a pu rester à Cordoue, où il dialogue avec ses coreligionnaires sur des questions philosophiques. Averroès était, comme Maïmonide, un juriste religieux et un philosophe. Lui aussi a développé un système de pensée qui explique la vision musulmane du monde de telle sorte qu'elle s'harmonise avec la tradition philosophique grecque. Réconcilier la pensée d'Aristote avec les Écritures est une aspiration commune à l'islam, au judaïsme et au christianisme. Grâce à l'œuvre d'Averroès, les trois religions peuvent élargir leurs fondements philosophiques. Averroès a écrit de longs commentaires sur Aristote, qui ont été traduits en latin et lus avec ferveur dans toute l'Europe. Ces commentaires ont largement contribué à faire découvrir ou redécouvrir sa pensée en Europe. Les étudiants jusqu'à aujourd'hui, dans presque tous les séminaires catholiques, étudient les écrits philosophiques et théologiques de Thomas d'Aquin. Mais on ne réalise pas toujours que lui et d'autres théologiens sont largement tributaires d'Aristote. Et que c'est grâce aux traductions effectuées en Espagne, dans le monde musulman, qu'ils y ont eu accès. Les œuvres de savants comme le juif Maïmonide et le musulman Averroès atteignent l'Occident par une voie inattendue.